Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo exercice pratique Excel où nous allons réviser ici quelques outils fondamentaux d'Excel tels que les sommes, les moyennes, les pourcentages de répartition, le copier-coller également qui va nous permettre de travailler très rapidement et puis la mise en forme conditionnelle, pourcentage d'évolution et un petit peu de mise en page. Voilà donc un exercice assez complet que nous allons tenter de faire très rapidement. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux personnes qui débutent à peu près dans Excel, qui savent faire des sommes, des moyennes déjà, et qui voudraient travailler un petit peu plus vite. Alors, voici le document de départ. Nous avons ici des chiffres d'affaires pour chacun des trimestres, des 4 trimestres, avec ici les valeurs en euros. Alors, ces chiffres d'affaires concernent la Charente, et ici, les différents clients de la Charente. Nous avons 3 grands comptes, et dans divers, on met tout le reste. Et on a comme ça, ici, d'autres départements, Charente-Maritime, Corrèze et Creuse, Dordogne, Landes, Haute-Vienne, Deux-Sèvres, etc. Et le but du jeu, ça va être de remplir les cellules en grise avec les formules. Voici les consignes qui sont juste à côté. On vous demande de calculer les sommes trimestrielles pour chaque département, ainsi que le CA annuel et la moyenne trimestrielle de chaque client. Alors on va commencer par la somme trimestrielle pour chaque département. Pour chaque département, la somme de chacun des trimestres que nous allons faire ici. Alors pour faire la somme automatique, vous pouvez bien sûr utiliser la somme qui est là. Ou alors faire un petit coup de Alt égale au clavier, c'est encore plus rapide. Ou alors éventuellement, on va prendre tout ça et on fait somme. C'est encore une autre méthode. Pour le CA annuel, c'est-à-dire ici la somme de chaque client, on peut utiliser la même méthode, c'est-à-dire je prends tout ça, et je vais cliquer sur la somme. Et automatiquement, le tableau est construit de telle sorte qu'il n'y a que ces cellules numériques à côté et automatiquement il va faire la somme. Sinon, la méthode traditionnelle, classique, je fais la somme en premier, je double-clique et ça recopiera vers le bas. Le double-clic va s'arrêter ici car juste en dessous, il y a une ligne vide. Alors la moyenne, je vais prendre ici juste à côté de la somme, la moyenne. Il me propose de faire la moyenne de ça. C'est pas tout à fait correct parce que là, il vous propose de faire la moyenne somme comprise. C'est annuel compris. Non, non, non. Nous, on veut que la moyenne des 4 trimestres. Parfait. Je valide. Le format euro a été répercuté. Tant mieux. Comme ça, on aura 2 décimales. Je double-clique et crac. Pour le pourcentage de répartition de la Charente, eh bien, il nous faudra attendre d'arriver jusqu'au bout pour avoir le total global, le CA global, tout département confondu. Alors, les calculs que j'ai fait ici, j'aimerais les répercuter un petit peu plus bas. Pas de souci. Je prends tout ça, CTRL-C. Je me mets ici, CTRL-V, CTRL-V. Alors ici, il n'y a que 3 lignes. Donc je peux uniquement en prendre 3. CTRL-C, CTRL-V. Là, j'en ai un petit peu plus. C'est pas grave, je fais CTRL-V. Et je prends la petite poignée et je tire vers le bas. Voilà. Ici, CTRL-A. Je n'ai plus le copier en mémoire. Copier-coller. Copier-coller, je recopie un petit cran en dessous, parfait, et là, oui, c'est chaque fois que je recopie, je perds le copier. Parfait, ça c'est bon, et il va me rester ici à sélectionner les totaux des trimestres, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V et CTRL-V. Voilà. On peut prendre quelques calculs au hasard pour vérifier que tout soit cohérent. Ici, je vais zoomer un petit peu. Toc. Alors pour zoomer, on n'oublie pas CTRL molette de la souris, dans un sens ou dans l'autre. Je double-clique et il me montre de suite
qu'est-ce qu'il additionne? Il additionne les 4 qui sont au-dessus. Donc ça va. Par contre, il se peut que sur la ligne, voilà, ici, la première ligne, le client Jiffy n'a pas été pris en compte. Et d'ailleurs, il nous le dit, vous voyez ces petits triangles verts, il nous dit attention, attention, si on clique sur le petit icône, la petite icône attention, panneau danger, la formule omet des cellules adjacentes. Alors, explication. Dans le premier tableau pour la Charente, ici, on additionnait les 4 cellules du haut. Donc, on a recopié la même chose. Ici, les 4 cellules du haut. Ici, les 4 du haut. Ici, les 4 du haut, mais la ligne est vide, c'est pas gênant. Par contre, ici, les 4 du haut, là, c'est gênant parce que là, le 46 000, eh bien, il n'est pas pris en compte. Alors, c'est pas grave. On va ici refaire un petit coup de somme. Parfait. Je valide. Je prends la somme et je recopie à droite. Bingo. Parfait. Ici, les 4 du haut, la ligne vide, c'est pas gênant. Là où c'est bon, et c'est bon. Parfait. Ah, là, un petit bug. Toc, je recopie. Alors ensuite, on va vérifier les sommes. Là, c'est bien la somme de ça. Parfait. Allez, parfait. Vous voyez qu'il n'y a pas de petit triangle vert en haut à gauche des cellules. Donc, a priori, pour l'assistant d'Excel, tout va bien. L'assistant n'est pas fiable à 100%. Loin de là. Pour les moyennes, on va vérifier un petit coup. Ça, j'ai bien la moyenne de ça. OK. Et ici, j'ai bien la moyenne de ça. La somme n'a pas été prise en compte. On peut vérifier, par exemple, ici que 560 000 soit cohérent. Je sélectionne toutes les valeurs à la souris. Et ici, en bas, à droite, ici, vous avez somme 560 000. C'est tout à fait correct. Et là, le département où il y avait beaucoup de lignes, somme 498 988 88, c'est bon aussi. Parfait. Donc là, on a, grâce au copier-coller, pris un petit peu d'avance, même si on a quand même vérifié quelques calculs. Ici, total de toutes les régions confondues. Combien avons-nous fait durant le premier trimestre? Toutes régions confondues. Eh bien, on va faire une addition toute simple. Égale ça, plus ça, plus ça, plus, hop, plus la Creuse, plus la Corrèze, plus la Charente-Maritime, plus la Charente. Si vous êtes perdu au passage, vous pouvez voir ici, en haut, la formule s'écrire petit à petit au fil des plus et des clics. Là, c'est bon. Je n'ai plus qu'à faire entrer. 841 000 pour le premier trimestre. Je prends la petite poignée en bas à droite, je maintiens enfoncé et je recopie à droite. Loupé. Boum, parfait. Impeccable. Ici, là par contre pour les moyennes c'est un peu plus délicat. Là on avait bien la moyenne de tout ça. Ça c'est bon. Ici on avait bien la moyenne de tout ça. Et je crois qu'à d'autres endroits j'avais peut-être recopié une somme. Voilà, ici j'avais fait la somme de ça. Mais si je prends la moyenne de ça, j'atterris exactement au même résultat. Hein. Voilà. Là, par contre, si je fais la somme, est-ce que ça sera cohérent? Logiquement, oui, mais je vais quand même vérifier parce que donc ici, j'additionne toutes les moyennes. Je suis un peu sceptique. Peut-être que oui, on va quand même vérifier. Si là, je fais la moyenne de ça, je valide. Pardon, excusez-moi. J'ai appuyé sur deux touches à la fois. Si je fais la moyenne de ça, je valide.
Je retombe sur mes pattes. Effectivement, ici, nous n'avons fait que des additions. Il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de division, il n'y a rien du tout. Donc la somme des moyennes ou la moyenne des sommes, ici, on tourne en rond, on obtient le même résultat, mais ça vaut le coup quand même de prendre 15 secondes pour vérifier. Donc là, mes calculs sont bons. Je vais quand même mettre ça en gras. Toc. Total global, 3 100 000. Eh bien, c'est à partir de ce total que l'on va pouvoir calculer les répartitions de chacun des départements. Ici, pour le département de la Charente, on va faire le pourcentage de répartition, qui est la valeur partielle, c'est-à-dire 347, divisé par le total, qui est 3 millions. Allez, je fais ici égal le partiel divisé par le total. Et ici, il y a une constante. Lorsque je vais copier-coller ma formule, la valeur partielle, c'est-à-dire le total du département, va se décaler vers le bas. J'aimerais qu'il se décale vers le bas. Pour le total de la Charente-Maritime, par exemple, j'aimerais que ça prenne en compte 277. Donc je veux qu'il bouge. Par contre, je ne veux pas que le total global, lui, se décale vers le bas au fil de la recopie de la formule vers le bas. Donc, ici, le total est une constante. Je verrouille ma constante avec la touche F4. Voilà. Dans tous les cas, dès qu'on fait un pourcentage de répartition, le total est quasiment toujours une constante avec F4. 0,11 que je m'empresse de mettre en pourcentage avec, allez, 2 décimales. Surtout ne pas faire multiplier par 100. Hein. Il y a un format pourcentage, il est là pour ça. Et bien une fois que j'ai fait ça, je peux faire copier, coller, 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 coller et coller. Voilà. Et puis, eh bien, je peux ici, pourquoi pas, recopier vers la droite. Et logiquement, j'aurai 1 que je peux mettre en pourcentage pour avoir 100%. Donc ça, c'est impeccable. Je sauvegarde. CTRL S. Première étape faite. Ensuite, mettre cette feuille en forme, titre, couleur, bordure. Alors, on va pas investir trop de temps quand même dessus. On va fusionner toutes les cellules du titre. On va pouvoir mettre le titre un peu plus gros. On peut éventuellement le changer de police. Allez, on va partir sur des couleurs allez, orangées. Je vais prendre un orange clair et en écriture orange foncé. Ok, ça, je vais également le mettre comme ceci, quick. Là, j'ai la Charente. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends tout ça et je fusionne? Allez, pourquoi pas. Je fusionne Charente, mais par contre, je fais attention à ce qu'elle soit au milieu. Parfait. Ensuite, Charente, on va lui donner une petite couleur. On peut prendre tout ça éventuellement, mettre des petites bordures. Toc. Et ici aussi, une petite bordure. Alors, pour répéter la dernière commande, F4. Hop. Voilà, ça m'a remis ici la bordure. Ça, c'est pas très esthétique. On va mettre plutôt total comme ça et on va fusionner plutôt ça comme ceci. Voilà. Toc. Et total, on va pouvoir le remettre en couleur. Parfait. C'est des totaux, on va peut-être les mettre en gras aussi. Ça serait pas mal. Ça commence à prendre forme. Allez, je fais pareil pour le département plus bas, mais par contre, je ne vais pas passer mon temps à faire la même chose partout. Le nombre de lignes est-il le même? Oui, alors ça m'avance. Parce que si là, j'ai 5 lignes, là, j'ai aussi 5 lignes. Donc, je vais pouvoir profiter du pinceau. Je me mets sur Charente, un coup de pinceau et crac. Charente-Maritime. Ça, c'est pas mal. Et je peux même encore aller beaucoup plus vite. Je peux prendre tout ça, faire un clic sur le pinceau et faire un clic... non, ça n'a pas fonctionné. Donc je prends tout ça, un clic sur le pinceau et je prends tout ça. Parfait.
Donc ça m'a remis le gras sur le titre et les bordures un peu partout. Ben là, il y en a aussi 1, 2, 3, 4, 5. Il y a aussi 5 lignes. Donc là, ça ira très vite. Total, je le décale à droite. Je clique dessus. Je me mets sur la bordure. Je maintiens enfoncé et je décale à droite. Je vais prendre tout ça. Un clic sur le pinceau. Et je vais sélectionner toute la Corrèze et Quick. Parfait. Voilà, on pourrait continuer. Alors attention pour les départements qui sont plus bas. Parce que là, il n'y a pas 4 lignes, il n'y en a que 3. Donc malheureusement, il faudra le faire manuellement ici, la mise en forme. Par contre, une fois qu'on aura fait la creuse ici, avec ces 3 clients, les Landes, où il y a également 3 clients, on pourra faire un coup de pinceau. Pareil pour les Deux-Sèvres, où il y a également 3 clients. Ok. Et pour faciliter quand même la lecture du document, parce que là, il est pas très utilisable, on va quand même rajouter une petite consigne qui me semble pas mal, c'est de toujours garder à l'écran les 3 premières lignes. Comme ça, on saura exactement, quand on interrogera la Dordogne, par exemple, si on est en trimestre 1, 2, si c'est la somme ou la moyenne qu'on observe. Alors, pour regarder toujours les 3 lignes, je vais me mettre ici, c'est-à-dire dans la cellule A4. Affichage, figer les volets, figer les volets. Et là, vous devriez observer que l'icône qui est ici, figer les volets, vous avez une cellule bleue et au-dessus, c'est un petit peu rayé et à gauche aussi. Quand c'est rayé, ça veut dire garder à l'écran. Ça va donc garder à l'écran les lignes qui sont au-dessus de la cellule sélectionnée. Je clique sur A4, ça va conserver les lignes 1, 2, 3 et 4. Figer les volets, figer les volets. Parfait. Maintenant, quand je descendrai, j'aurai toujours les 3 premières lignes. Voilà, ça c'était pas dans les consignes, mais je pense que c'est dans la cohérence du document. Ensuite, mettre en évidence automatiquement les CA inférieurs à 10 000 €. Nous allons faire une mise en forme conditionnelle dans l'accueil. Alors, on va pas perdre de temps, on va sélectionner tout ça. Toc, 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 toc. Voilà, parfait. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, scénario numéro 2. Nous voulons mettre en valeur les CA inférieurs à 10 000 €. Alors, ici, un petit piège à éviter. Le piège, c'est faire inférieur à. Et là, c'est de mettre 10 000. Allez, en format, on va prendre du... mettre en valeur, il n'y avait pas d'information plus que ça, donc je vais faire hop, un rouge, mais un peu moins foncé quand même, un rouge un peu comme ça. Voilà, en couleur de fond. Parfait, un peu moins agressif que le rouge qui est proposé. Si je fais comme ça, les cellules où il n'y a rien seront également en rouge, car elles seront considérées comme vide, c'est-à-dire nul, c'est-à-dire avec la valeur 0. Et ça, c'est gênant. C'est vraiment gênant. Donc, ici, on va faire un petit peu différemment. Je fais marche arrière, je fais CTRL-Z. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Scénario numéro 2. Je vais faire compris entre. D'ailleurs, je laisse compris entre, parce que c'est ce qui était par défaut. Compris entre 1 et 10 000, je vais dans format. J'ai perdu la couleur que j'avais. C'est pas grave. Hop. Voilà. Si c'est compris entre 1 et 1000, les cellules vides qui sont considérées comme contenant 0 ne seront pas mises en forme. Parce que 0 n'est pas compris entre 1 et 10 000. On valide. Parfait. L'autre alternative, ça aurait été de sélectionner zone par zone. C'est possible, c'est faisable, mais on y passe plus de temps. L'objectif, c'est de travailler assez rapidement quand même. Ok. On va faire la mise en page. On peut faire les mises en page. Je me rends compte que peut-être que même la répartition ici, on peut éventuellement la fusionner. Hein. On peut grossir, toc, mettre des petites bordures,
Je pense que ça peut être pas mal de cette manière-là. Ce serait plus intéressant de faire ça comme ça que de laisser le pourcentage tout seul en bas. Par contre là, malheureusement, le pinceau ne va pas m'aider car le pourcentage n'est pas dans la première cellule. Allez, je le monte, pas trop, toc, voilà. On peut continuer comme ça à faire la mise en forme. Je fusionne. Taille 14, italique. Au milieu, un petit coup de... Parfait. Voilà, je pense que quand même c'est quelque chose... Les pourcentages seront plus lisibles ici, plus facile à lire. Parfait. Allez, ensuite... En 2016, le CA global était de 2 892 000. Calculez l'évolution en pourcentage en bas de cette feuille. Alors, je vais prendre ça, CTRL-C. Je ne vais pas m'embêter. Ici, on va mettre... je vais le coller ici d'ailleurs. Hop, CTRL-V. Alors, ça me l'a bien collé, mais comme l'écriture était blanche, ça me l'a collé en blanc. Allez, je fais automatique. Je ne suis pas sûr d'avoir récupéré... Ah si, pardon. 2 millions. Ok, donc ça c'était en l'an dernier, en 2016. Ah, tout compte fait, je vais le mettre ici. Donc là, je vais mettre 2016, 2017. Évolution. Tac. CA. Ici, je veux récupérer le 3 millions qui est là. Je vais simplement faire égal cette cellule. Hein. Je valide. Ça, on va le mettre en monétaire également. C'est bien, ça commence à prendre forme. On fusionne. Ici, des petites bordures. Un petit coup d'F4 là aussi. Allez, on va garder... le orange de tout à l'heure. Un petit coup de pinceau pour avoir le CA ici. Et là, l'évolution égale. Alors, on a fait à l'instant un pourcentage de répartition, ici. Pardon. Dans la colonne I. Là, par contre, c'est un pourcentage d'évolution que nous cherchons. Égal, entre parenthèses, arrivée moins départ, divisé par départ. Égal, entre parenthèses, la valeur d'arrivée. Mais la valeur d'arrivée, c'est 2017. Moins la valeur de départ, divisé, je ferme la parenthèse, je mets divisé par la valeur de départ. Les parenthèses, pourquoi? Car la soustraction ici doit être faite en premier. On veut donner la priorité à la soustraction, donc on met des parenthèses. S'il n'y avait pas de parenthèse, c'est la multiplication qui serait faite en premier. La formule est cohérente, je valide, 0,07 €, le format n'est pas bon, je dois me mettre en pourcentage, et là par contre, oui, le pourcentage est petit, donc il faudra au moins 2 décimales. Allez, je mets ça en valeur, en gras, parfait. Je sauvegarde un petit coup, c'est bon. Ensuite, préparer une impression correcte de cette feuille sur une page A4. Alors, ça par contre, ça va me gêner parce que si je fais l'impression, ça sera pris en compte. Donc cette petite forme, vous avez deux choix pour qu'elle ne vous gêne pas pour la mise en page. Première possibilité, on la supprime. On clique sur la bordure et on fait supprime. Deuxième possibilité, on va désactiver l'impression de cette forme. Clic droit, format de la forme. Format ou taille et propriété? Je ne sais plus. On va tenter format. Et dans position, propriété, voilà. C'était bien format, position, propriété. Imprimer l'objet, je décoche. Et maintenant, si je fais un aperçu en faisant CTRL-P, alors certes, j'ai 4 pages pour l'instant, mais je n'ai pas l'objet. Voilà.
Donc ça, c'était une petite parenthèse. Sinon, au plus simple, hein, vous la supprimez. Alors, une impression correcte de cette feuille sur une page A4. Je refais CTRL-P. Je pense que l'orientation portrait convient. Par contre, on est sur 4 pages, ça fait un peu gros. On va se mettre sur une seule page. Je clique sur pas de mise à l'échelle, ajuster la feuille à une page. Et voilà, je pense que c'est fini ma foi. On n'oublie pas que dans l'aperçu, il peut y avoir des bugs d'affichage de bordure. Hein, là, pour la Corrèze, j'ai bien toutes mes bordures, mais par contre, l'affichage bug au niveau de l'aperçu. Si je fais CTRL molette, je devrais retrouver les petites bordures. Parfait. On peut éventuellement grossir un tout petit peu l'impression en prenant des marges étroites. Marge normale, marges étroites. Ça va agrandir un petit peu. Mais bon, voilà. Ok, ben voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez pu travailler rapidement en utilisant le copier-coller et notre outil, le pinceau. Cette vidéo s'adressait bien sûr aux personnes qui souhaitaient faire des révisions. Là, le but de cette vidéo, ce n'est pas d'apprendre comment faire les sommes, les moyennes ou les mises en forme conditionnelles. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 petites ficelles avec cet exercice. N'oubliez pas qu'aucune vidéo ne remplacera une vraie formation avec un formateur ou une formatrice qui pourra vous observer, qui vous corrigera et qui vous motivera. Voilà, je vous dis bravo si vous avez pu terminer et à très bientôt.